Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Hello Simplement. Je me présente au cas où, je suis Elodie et je suis enchantée, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer par une chose importante, quelque chose qui me tient à cœur, tous mes vœux pour 2024. J'espère que cette nouvelle année va vous apporter joie, bonheur, santé, prospérité professionnelle, prospérité personnelle. Bref, que du bonheur pour vous, que du positif. On essaye de laisser le négatif en 2023 et on repart sur une nouvelle année. Bon, je suis d'accord, elle a déjà commencé et je tiens à m'en excuser. Je voulais vraiment vous présenter mes vœux plus tôt. Je voulais faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai manqué de temps puisque nouvelle organisation pour 2024, un petit peu prévue, mais qui, voilà, c'est un petit peu précipité et pas suffisamment anticipé, je pense, de mon côté. Les deux grands viennent maintenant plus régulièrement puisque la garde alternée a été arrêtée à partir du 1er janvier. Donc la semaine dernière, ils étaient chez leur papa puisque c'était encore les congés. Et là, cette semaine, ils sont rentrés. Donc il a fallu s'organiser un petit peu différemment. En plus, on a eu une semaine hyper chargée la semaine dernière. Entre la fin des congés, le retour au travail, on avait un anniversaire vendredi soir, un anniversaire samedi soir. Bref, c'était un petit peu chargé, un petit peu compliqué. Mais du coup, on a réussi à s'organiser. Gestion d'un drive, je vous en parle tout de suite pour l'organisation du budget. Voilà, revoir le budget un petit peu pour équilibrer tout ça. Et puis voilà. Ensuite, la deuxième chose qui me tenait à cœur, c'était de vous remercier pour l'année 2023 que j'ai passée avec vous, pour ceux qui étaient déjà avec moi. Sur les vidéos, ça m'a fait super plaisir de tous vous avoir en tant qu'abonnés, pardon. Et je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints depuis, on va dire, un petit mois. J'ai eu énormément de nouveaux abonnés. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous trouverez tout ce que vous êtes venus chercher sur ma chaîne. Pour rappel, moi je suis en enveloppe plus ou moins virtuelle, en tout cas plutôt virtuelle. J'utilise pas mal d'applications de gains qui font que à la fin de l'année j'ai des petits plus, on va dire. Je m'y suis mise en 2023 et je vous en parlerai uniquement dans le bilan de la fin du mois de janvier. Voilà pour tout le blabla. On part maintenant sur le budget. Donc je vous avais dit que vous ne le verriez pas forcément, mais en fait je vais quand même vous parler du budget rapidement. À savoir qu'en fait du coup j'ai une modification du montant de la CAF qui est passé à 286 € au lieu de 251 €, ce qui est pas mal. La pension alimentaire était de 200 € et finalement avec le changement de garde maintenant elle est de 500 €, mais en contrepartie je vais prendre en charge 100% des frais des enfants. Donc, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça change pour l'anglais. Avant, je payais la moitié, mon ex-mari payait l'autre moitié des cours d'anglais de Léane. Aujourd'hui, je vais payer 100% des frais d'anglais. La musique, du coup, c'était pareil. Les semaines où les enfants étaient chez lui, eh bien, c'était lui qui prenait en charge les frais relatifs à la musique. Là, ça va changer. Donc, je vais provisionner maintenant 240 €. La crèche, du coup, comme maintenant on est ici tout le temps, Loulou allait à la crèche un mercredi sur deux. À partir de cette semaine, il y va tous les mercredis. Donc, je vais doubler le montant prévisionnel à 100 €. Voilà. Et au niveau du reste, eh bien, je vais avoir les abonnements free qui vont augmenter également puisque l'abonnement de... L'organisation était que moi, j'en prenais un et que mon ex-mari prenait en charge le deuxième forfait téléphonique. Aujourd'hui, je vais prendre en charge les deux forfaits des enfants. Voilà. Ensuite, au niveau... Donc ça, c'est pour rééquilibrer un petit peu mon budget. Au niveau de l'alimentaire, on va passer à un budget de 700 € en mensuel. Je vais passer en mensuel parce que pour moi, ça va être plus simple, au moins quelques mois. Et après, je verrai, notamment parce que ce que je vous ai dit, je changeais aussi mon organisation, à savoir de faire des grosses courses une fois par mois uniquement, ce que j'ai fait ici, pour un montant de 355,35 €. Je vous rappelle que dedans, il n'y a pas de viande, puisque moi, la viande, je fais les courses une fois tous les 3 mois. Voilà. Et du coup, on va avoir ce budget mensuel. Donc, je vais quand même suivre chaque semaine. Et peut-être que finalement, si ça ne va pas, ça me permettra de repasser sur un budget hebdomadaire. On va voir ce que ça donne.
En tout cas, pour l'instant, on est à un total aujourd'hui d'à peu près 400 €. Il reste 2 semaines, donc il nous reste 300 € pour faire tout l'alimentaire, l'hygiène, les croquettes du chat, parce que vous savez que moi, tout est compris ensemble. Je ne différencie pas. Pardon. Et je suis en enveloppe virtuelle. Donc à la fin du mois, s'il reste de l'argent sur ces 700 €, je les retirerai et je les mettrai dans les épargnes. Mais aujourd'hui, on va laisser comme c'est. Je fais en enveloppe virtuelle parce que cela me permet notamment de récupérer un petit peu de cashback grâce à l'application Naomi et à l'application Joko. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je ne vous montrerai pas cette partie-là, mais je pense qu'en fait, ça peut aider certains peut-être à comprendre ce que c'est et à gérer. Donc, notamment parce que moi, je suis en virtuel. Voilà. Donc, je vais au fur et à mesure du mois, je vous avais dit, suivre tout ce qui est dépenses et tout ce qui est rentrée d'argent. Donc, je vais tout suivre. Ici, je vous avais montré rapidement les frais médicaux. Maintenant, je suis comme ça. Voilà. Et je vais aller cocher quand l'argent est arrivé sur le compte. Ici, je vais faire de la même manière. Par exemple, j'ai fait un achat de draps pour une maison que nous avons à Bruyères. Eh bien, je l'ai fait à Auchan. J'ai mis ce que c'était. J'ai mis le montant pour lequel j'en ai eu. Et quand ça passe sur le compte, je vais passer un petit coup de surligneur. Voilà. Voilà pour mon organisation. Ça permettra peut-être à certains de trouver des idées d'organisation de son budget. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, hop, un petit tour des épargnes. Alors, j'ai enlevé mes étiquettes parce que finalement, ça ne me plaisait pas. En plus, c'était à moitié en français, à moitié en anglais. Bref, j'étais pas contente. Et aujourd'hui, j'ai fait des petits trackers. Donc, ça me plaît plus. Comme ça me permettra de suivre. Donc là, pour Pepsi, vous voyez, on en est, l'objectif était de 100 € et on est à 100 €. Donc, à ce niveau-là, on est bon. Hop. Dans la mesure où nous sommes le 10, j'ai déjà rempli les épargnes. Donc, on avait, je vais reprendre avec moi mon cahier. Donc, j'avais prévu pour le gaz mettre 100 € ce mois-ci. Comme je commence, puisque le mois dernier, j'ai fini de payer le dernier tiers. Pardon. Donc là, j'ai bien mes 100 € pour le gaz. Hop. Ensuite, pour le sport, j'avais dit que je ne mettais rien. On est à 340 € si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ce qu'il en est. Donc, mes épargnes sont en virtuel également, mais j'ai des faux billets que je mets dans des petites pochettes pour savoir où j'en suis. Noël, eh ben, on repart aussi sec, hein, parce que Noël, ça va venir vite, on le sait. Donc, du coup, j'ai fait pareil, un petit tracker. On est à 50 €. Voilà. Donc, je les ai déjà mis. J'ai fait les virements, donc forcément, j'ai mis l'argent dedans. Ensuite, pour la rentrée scolaire, on a mis 50 € ce mois-ci. On est à 300 € au total. Voilà. Et il va rester la dernière épargne qui est l'eau. Hop. On est à l'eau 250 €. On est bien à 250 €. Alors celui-là, je l'ai fait à l'envers. Bah tant pis, hein, c'est pas grave, je ne vais pas le refaire. Donc ça, c'est pour les épargnes et ce qui me plaît, que j'ai beaucoup aimé faire. Alors ensuite, je vous avais dit que j'allais créer de nouvelles épargnes. Et donc, j'ai créé 3 nouvelles épargnes. Mais alors là, je déteste les enveloppes que j'ai faites. Donc, je vais les refaire. Je ne sais pas comment, mais je vais les refaire. Donc, j'ai fait, parce que mon fils Neven va avoir 14 ans. Donc, j'ai fait une épargne pour sa conduite. Donc là, j'ai besoin de 1500 € à peu près. Donc, j'ai mis 100 € ce mois-ci déjà. Alors, je n'ai pas rempli mon petit tracker parce que je trouve ça très moche. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne rend pas du tout comme je voulais. Donc, je vais refaire. Voilà. Épargne, l'objectif pour Lucas, c'est d'épargner 200 € pour mettre sur son compte. Et ça, le plus rapidement possible. Voilà. Mais c'est pareil, je déteste. Et là, pour Léane, l'objectif, c'est pour ses 18 ans. Donc, pour Neven, j'ai 1 an pour mettre les 1500 €. Pour Léane, j'ai 2 ans pour mettre 1500 € dans ses 18 ans. Et pareil, j'ai mis 100 € ce mois-ci. Hop, comme ça c'est possible. Je le fais, ça sera fait. Mais je vous dis, encore une fois, je suis désolée, mais je me répète, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je sais pas, je pensais que ça allait être beaucoup plus joli. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai pas encore eu le temps de les refaire. Je voulais les refaire, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je vais les refaire parce que ça ne me plaît pas.
Au cas où vous n'auriez pas compris. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Hop. Je garde toujours, donc je vais quand même me garder les 20 € par semaine parce que je trouve que c'est bien. Hop. Donc, ici, pour, alors, mince, les épargnes. J'avais dit que je les re-remplirais avec vous et puis du coup, je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Donc, on va, eh bien, tant pis, on va recommencer. Donc, Pepsi, il y a 100 €. Le gaz, il y a 100 €. Le sport, il y a 340 €. Ah, il faut que je les mette dans le même ordre. Noël, il y a 50 €. La rentrée, il y a 300 €. Et l'eau, il y a 250 €. Voilà. Normalement, je crois que l'eau, c'est ce mois-ci que je vais devoir payer. Donc, bah, c'est bien. C'est très bien. Hop. Ensuite. Eh bien, ensuite, tac, tac, tac. Je vous avais dit que je referais mes enveloppes. Mais alors, vu le fiasco que ça a été pour les nouvelles enveloppes, je ne les ai pas refaites. Pour l'instant, je me suis dit, ne les refais pas. Manque d'inspiration, manque de temps, bref, ça n'allait pas. Ça rapporte, ça sera à la fin du mois. Les défis. Alors, pour 2024, le défi annuel, je vais mettre 25 €, même si c'est 24, normalement pour 2024. Pour moi, ça sera plus facile de mettre 25 €. Et puis, le mois où je ne pourrai pas mettre 24, que je mettrai 20, et ben j'aurai de l'avance. Voilà. Donc ça, 2023, c'est fait. 2024 d'ailleurs. 2023. Vous voyez, je ne les ai même pas faites. Je ne les ai pas modifiées. Je vais essayer de faire ça ce week-end. Prendre le temps. Il me faut du temps parce que sinon, je vais encore faire un truc que j'aime pas. Dans le défi des saisons, on va mettre 20 €. Cette année, j'ai décidé que j'allais essayer de le doubler. Donc, je vais mettre 20 € par mois. Voilà. Et pour les jours fériés, je vais mettre, mince, 10 €. Hop. Non, c'est pas la bonne enveloppe. C'est celle-ci. Hop. Alors, j'ai dit que j'allais quand même, cette année, noter dessus, ça sera plus facile. Les fériés, j'ai dit qu'on a 10 €. Les saisons, on a 20 €. Et 2024, on est à 25 € pour l'instant. Voilà. Je modifierai après les enveloppes. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment je fais ce week-end. Si j'ai le temps, parce que j'arrête pas de m'en mettre des trucs et puis j'ai pas le temps de faire. Et après, je m'agace. Hop. Pardon. Je vais me mettre à côté parce que ça ne tient pas. Ensuite, alors, sur mes 20 € de la semaine dernière, il me reste, alors j'ai tout mis dans une petite boîte parce que ça fait sinon un bruit d'enfer. Boîte de lunettes. 1, 2, 3, 4 € en pièces de 1 €. Ensuite, tac. Donc sur mes 20 €, il reste 4, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et donc il reste 5 € et 4 centimes. Donc, nous sommes le 10 janvier. Pour les pièces de 1 €, donc on en a toujours 12. Les pièces de 2 centimes, enfin 1 €, 1 centime d'euro. Les pièces de 2 centimes d'euro, on en a 2 ici, donc 22, 24, 26. Ensuite, les pièces de 5 centimes, on rajoute 10 centimes. On rajoute 40 centimes ici, donc ça fait 2,10 €. Pour les pièces de 20 centimes, on n'a pas bougé. Et j'ai recompté, j'avais fait une erreur, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais pas à 7,50, ici j'étais à 5,50, donc là on passe à 6 €. Donc ici le total n'était pas bon. Donc on va le refaire. Donc j'ai dit, tac, 12 centimes, 26 centimes, 50 centimes, 2,10 €, 3,60 € plus 6 €. On est à 12,58 €. Donc, je vais glisser après tout ça dans mes petites pochettes. Hop. Voilà. On va aller... Eh bien, c'est une fois n'est pas coutume, j'ai que des pièces de 1 €.
4 pièces de 1 euro. J'ai pas de pièces de 2 euros, donc bah, voilà, hein, c'est comme ça. Donc ici, on a dit 12,58 €. Ah non, je ne mets pas. Je mettrai à la fin du mois. Donc celle-là, on les complète à la fin du mois. Et j'ai pas fait mon enveloppe appli. Hop. Donc du coup, tac, tac. On a rempli le jour férié. Non, je vais faire avec du bleu. J'ai tout mis en bleu. Hop. Ensuite, défi des saisons. Et bien, ici c'est en vert. Voilà. Et 2024 pour le mois de janvier. Hop, on est tout bon. Voilà. Donc ici on a mis 25. Ici on a mis 20. Et ici on a mis 10. Voilà. Tac, 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 tac. On va ranger tout ça après. Autre chose dont je voulais vous parler, j'avais complètement arrêté. Et donc si ça en intéresse certains, je ferai un petit récapitulatif comme celui-ci. J'avais complètement arrêté d'utiliser des bons de réduction que je trouvais sur internet. Et puis je me suis dit c'était une mauvaise idée d'arrêter. Donc j'ai repris. Donc ce que j'ai fait dans mon organisation, ça a toujours été comme ça. Et j'avais arrêté par manque de temps et puis parce que c'est pas bien, tout simplement. Donc je fais mes courses en fonction de mon besoin. Et par contre, je vais sur après différents sites, par exemple Ma Vie en Couleur, Shopmium, Igral, enfin voilà, toutes ces petites applications. Et je vais demander des remboursements sur certains produits. Donc là, pour les courses que j'ai faites chez Auchan, j'ai demandé au total 3 euros de réduction pardon, sur les gâteaux que j'ai achetés. Donc c'est passé, je vais avoir mes 3 euros de remboursés et j'ai demandé également, j'avais acheté du pain de mie, j'avais pris du Harris parce qu'ils n'avaient pas autre chose au niveau du drive et j'ai pris des yaourts Yoplait et j'ai demandé le remboursement donc sur je sais plus laquelle, Shopmium ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, c'est accepté, donc je vais avoir un remboursement au total de 4 euros. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais mis bout à bout, je vous assure que on peut arriver à des sommes qui ne sont pas négligeables sur 6 mois ou 1 an. Donc je vais me créer un petit tracker pour vous permettre de suivre un petit peu les différentes applis et les différents remboursements que je vais faire, enfin les différentes demandes que je vais faire. Et on fera le total ensemble, ça vous permettra de voir un petit peu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. La vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je pensais, j'en suis désolée. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Sinon, fallait zapper. Hein. Je ne suis pas particulièrement passionnante, je peux comprendre. Hein. Voilà. Sinon, c'était tout ce que moi je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une... Ah non, très important. On n'a pas mis ensemble les 20 euros de la semaine à venir. Tac, ils sont ici. Et voilà. Comme ça, c'est tout fait, c'est tout beau. On est bon. Donc cette fois-ci, j'ai terminé de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que de votre côté, tout va très bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes, même si elles sont déjà loin. J'espère que votre budget arrive à se mettre en place. Si vous avez des questions sur mon organisation, si mes trackers vous ont plu, alors si vous ont pas plu, désolé, hein, mais moi ça me plaît. Mais si vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous les envoyer si ça vous intéresse. Je répondrai à toutes les questions, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit par mail. N'hésitez vraiment pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir que je le ferai. Je pense aussi que je vous avais proposé une vidéo sur mes petites astuces anti-gaspi. Je vais m'y mettre ce mois-ci pour pouvoir vous la poster au mois de février. Voilà, j'espère en tout cas que de votre côté tout va bien. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez surtout soin de votre famille. Bonne journée à tous, bisous à tous, au revoir.